Je vous propose ce matin, je vous ai annoncé le thème la semaine dernière, je vous propose ce matin une réflexion autour du thème du pain. Le pain dans les évangiles. Alors on pourrait en faire un livre, et d'ailleurs il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la thématique du pain. Jésus est le pain de vie, affirme l'ensemble de ces textes, qui rassasie tous les cœurs et étanche toutes les soifs. Waouh! Ce qui veut dire que quand Jésus est dans ma vie, je n'ai plus faim, je n'ai plus soif. Quelles économies je fais? Plus de supermarchés. J'ai horreur des supermarchés. Non, c'est pas ça du tout. C'est d'une autre faim dont il est question ici. Jean 6, verset 35, va nous servir de base pour notre réflexion, mais puisque c'est un thème très large dans les évangiles, on va se promener dans plusieurs évangiles. Je ne suivrai pas un texte plus spécifiquement qu'un autre. Jean 6, verset 35 nous dit ceci. C'est évidemment Jésus qui parle. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Quand les évangiles croisent la thématique du pain avec la personne de Jésus, pour la première fois, ça se passe dans le désert, juste après le baptême de Jésus. Et le texte place la mention du pain dans la bouche du diable. Intéressant, hein? Luc 4, ce fameux passage, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Le pain, il est là pour nourrir l'humanité. Et si Jésus vient comme le pain de vie, finalement, tout et n'importe quoi, même les pierres, pourraient devenir du pain pour nourrir cette humanité. C'est ce que le diable sous-entend. Tous les êtres humains ont besoin de pain. Bien sûr d'autres choses, mais le pain ici comme symbole de la nourriture. Et puisque je suis fils de Dieu, pas moi, Jésus, puisque je suis fils de Dieu, est-ce que je ne pourrais pas répondre aux besoins de l'humanité, mais aussi aux miens? Là, il est question de la faim de Jésus. Est-ce que je ne pourrais pas répondre à mon besoin de la meilleure des façons possibles? En quoi cela serait mauvais? De prendre une pierre, de la transformer en pain et que je me nourrisse. Eh bien, nous sommes ici au cœur de la tentation, au cœur de toutes les tentations, même lorsqu'il ne s'agit pas de nourriture spirituelle. La tentation de prendre quelque chose et d'en faire un mauvais usage. Le cœur de la tentation spécifique de Jésus n'est pas dans le fait de manger, parce qu'il a faim, mais dans la manière dont il va accomplir sa mission au profit des hommes. Si Jésus avait pris cette pierre et avait satisfait sa faim en la transformant en pain, comment aurait-il pu accomplir sa mission au profit des hommes? C'est un vrai remake de la tentation dans le jardin d'Éden. Réfléchissez. Ève voit le fruit, Jésus voit le pain. Voit la pierre, pardon. Ève voit le fruit, Jésus voit la pierre. Ève réalise combien il est bon à manger. Elle prend, elle mange. Peut-être que Jésus a également réalisé qu'il avait faim et qu'un bon petit pain, ça serait bon, mais il ne prend pas. Il ne mange pas. On retrouve ces termes « je vois »,« je prends » et « je mange »
Dans un grand nombre de circonstances du livre de la Genèse, on va le voir puisque nous sommes dans les études bibliques, comme notre président du jour nous l'a abondamment rappelé, on le retrouve très régulièrement, un peu comme si le trajet du péché dans la Bible s'était cristallisé dans un fonctionnement répétitif. Reprenez vos Bibles. Dans le fameux épisode bizarre des fils de Dieu, Genèse 6, on retrouve les mêmes termes dans le même ordre. Les fils de Dieu voient que les filles des hommes sont belles et ils en prennent pour femmes. On voit, on prend, on consomme. C'est la même trajectoire. En Genèse 16, là on n'est pas dans le voir, mais on est dans l'écoute. On vient de parler dimanche dernier et le dimanche d'avant d'avoir des yeux pour voir et avoir des oreilles pour écouter. La tentation peut arriver par les yeux, elle peut arriver aussi par les oreilles. En Genèse 16, Abraham écoute la voix de Sarah, il prend sa servante Sarah prend sa servante et la donne comme femme. On est exactement dans la même structure. Avec cette petite différence, Abraham ne voit pas, mais il écoute. Alors, est-ce que Jésus va tomber dans le même piège, prendre du pain pour assouvir son propre besoin? Va-t-il écouter la voix du tentateur, voir combien c'est bon en ce moment de faim intense? Est-ce que c'est de cela dont Jésus va faire le cœur de sa vie, satisfaire ses propres besoins? On est tout au début de son ministère. Est-ce que c'est de ce système-là dont il va nourrir l'humanité affamée? C'est exactement de ça dont il est question ici. Le Christ répond au tentateur, vous le savez, vous connaissez le texte, on ne va pas le relire. Le Christ répond au tentateur en replaçant le légitime besoin humain de manger, de nourrir le corps, dans son ensemble, besoin de pain, certes, mais pas au point de vivre de pain seulement. La priorité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Dans chacune de nos tentations, nous vivons la même chose, mes frères et sœurs. La possibilité nous est offerte de mettre Dieu à l'écart de tout ce qui est essentiel pour nous, de tout ce qui est prioritaire, de tout ce qui est urgent. On pourrait mettre de l'ordre dans le monde et dans notre monde par nous-mêmes. De quel pain est-ce que nous nous nourrissons alors? Je vous laisse répondre à cette question. Benoît XVI, dans un livre « Jésus de Nazareth », de temps en temps, ça m'arrive de lire des auteurs catholiques. Il y en a des très bons. Il y en a d'autres qui sont à éviter, mais bon, il faut faire le tri. Benoît XVI, dans un livre qui s'appelle « Jésus de Nazareth », a dit ceci. « Quoi de plus tragique, quoi de plus contraire à la fois en un Dieu bon et à la fois en un Rédempteur des hommes que la fin de l'humanité ?» Le premier critère d'identification du Rédempteur devant le monde et pour le monde n'est-il pas de donner du pain à tous, de faire en sorte que cesse la faim dans le monde, ou bien de faire en sorte que cesse la violence dans le monde, ou bien de faire en sorte que cessent les abus dans le monde? Regardez l'horreur qui est en train de se passer à Mazan avec ce procès catastrophique. Pourquoi, Seigneur, tu permets? Pourquoi tu ne donnes pas le pain de la justice à tout le monde, au monde entier? Purée, Jésus, fais quelque chose! Ça vous arrive de penser ça? Moi, oui. Moi, ça m'arrive de le penser. Alors, je ferme la parenthèse de Benoît XVI. Est-ce que la misère sociale, est-ce que la faim dans le monde, est-ce que la non-réponse aux besoins élémentaires humains nous donne un indicateur de mesure de la rédemption de Christ? Non. Non. Je ne peux pas dire Dieu n'agit pas parce que la souffrance des hommes demeure.
Je ne peux pas dire Dieu ne sauve pas parce que la misère humaine demeure. Je ne peux pas dire Dieu ne me nourrit pas parce que je vis une situation difficile. Le cri des affamés, le cri des personnes abusées, violentées, le cri des enfants dont le sang est parfois répandu, nous pénètre et souvent broie nos cœurs. Et c'est juste que nous soyons impactés de cela. Parce qu'en cela, nous reflétons le cœur de Dieu. Mais cela ne doit pas nous faire oublier le pas de pain seulement du Christ. Alors en Marc 6, je vous avais dit qu'on allait traverser un petit peu les évangiles, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6. Nous sommes dans la première multiplication des pains. On ne va pas lire tout le passage, mais il est absolument fabuleux. Jésus multiplie les pains dans cet épisode-là. Pourquoi accomplir ici quelque chose, un acte, qui a été repoussé et considéré comme une tentation à un autre moment? Parce qu'à travers la multiplication miraculeuse, Jésus ne cherche pas son propre bien-être. Il ne transforme pas, comme dans la tentation, une pierre en pain, il change la nature de la chose. Il transforme du pain en pain. Il multiplie le pain pour la foule. C'est complètement différent. Il nourrit une foule affamée de vérité qui a premièrement écouté son enseignement. L'ordre de priorité entre le physique et le spirituel est respecté. Nous sommes ici, en Marc 6, au cœur du fonctionnement de la vie spirituelle que le Christ est venu construire au milieu de nous et qu'il oppose au fonctionnement humain du péché. Je vois, c'est bon, je prends, je consomme. Tous nous sommes traversés. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Tous nous sommes traversés et parfois terrassés par le désir de voir Dieu satisfaire certains de nos besoins humains. Besoin de pain pour nos corps, de pain pour nos âmes, besoin de sens, besoin de se réaliser, besoin de victoire dans les combats, besoin d'un travail, besoin d'un conjoint, etc. Et nous attendons alors que Dieu fasse des miracles pour nous, qu'il multiplie les ressources humaines. Mais si Jésus avait accepté au point de départ, en Luc 4, de transformer les pierres en pain pour lui, il serait devenu une machine à distribuer des miracles. Vous savez, la conception, petite piécette dans la machine automatique. Je suis toujours étonnée, et parfois même je suis choquée, je suis triste, je suis déçue, ou même en colère, quand je vois dans certaines publicités dans les milieux évangéliques charismatiques, et je suis charismatique, les publicités qui proposent aux personnes de venir chercher leur miracle. Alors je rentre dans le magasin, je vais chercher le rayon miracle de guérison, ou bien je vais chercher le rayon miracle job, miracle promotion professionnelle. Il y a un rayon spécifique pour ça dans ces magasins-là. Pardon Seigneur. Mais quand même, venez chercher votre miracle. La vie spirituelle n'est pas un supermarché, ça ne fonctionne pas comme ça dans les évangiles. Et dans ce passage précisément de l'évangile de Marc, on ne va pas lire parce qu'il est très très long, mais rappelez-vous, c'est même l'inverse de ce type de fonctionnement. Jésus multiplie le pain pour les gens qui sont venus l'écouter. Mais qu'est-ce qui se passe pour ces disciples qui venaient de rentrer de mission, qui étaient crevés? Et Jésus leur dit, venez à part, on va prendre un petit peu de repos, on va faire soirée pizza tranquille. Eh bien non, les gens ne les laissent pas tranquilles. Les gens leur courent après, ils organisent
une conférence, une méga conférence par eux-mêmes. Ils obligent Jésus, ils obligent les disciples à organiser une conférence. Et puis après, parce que ça dure très longtemps, ils ont faim, mais il n'y a plus rien. Tous les magasins sont fermés. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Allez chercher le pain. Allez chercher des pierres pour les transformer en pain. Allez, courez. Enfin, Jésus, tu exagères. Tu nous prends pour quoi, là? D'abord, tu nous emmènes pour nous reposer et on bosse. Et maintenant, tu nous dis d'aller donner à manger à 5000 personnes. Dans The Chosen, c'est absolument phénoménal de voir la réaction des disciples à ce passage-là. Ils sont complètement ébranlés. Et c'est normal, Jésus tire sur la corde. Mais la question, là, c'est « Wow, mes disciples, moi je peux multiplier le pain, mais vous allez faire quoi pour nourrir cette foule affamée ?» Nourrir les foules, chers frères et sœurs, même si Jésus multiplie le pain, même s'il est lui-même le pain de vie spirituel et qu'il multiplie le pain pour nos corps physiques, nourrir les foules, ça coûte. Ça tombe plus du ciel tout seul. Ça a tombé un jour du ciel tout seul. Mais ça ne marche plus comme ça. Même pour votre nourriture spirituelle quotidienne, il faut aller le chercher, le pain. Et parfois, quand on est fatigué, ça coûte aussi. Déjà, pour soi, ça coûte. Alors, en plus, aller nourrir les foules, quand je viens de bosser toute la semaine, il faut encore que j'aille le dimanche matin faire la sono. Béral, tu as été extraordinaire cet été, toujours là, même quand tu avais des choses à faire. Je bénis le Seigneur pour toi. Mais c'est compliqué, c'est fatigant. Derrière, il y a une question de pain. Pain pour soi, pain pour les autres. Comment nourrir autant de monde dans notre passage de l'évangile de Marc à cette heure-là, avec quel argent? Impossible à réaliser. Oui, c'était proprement impossible. Et moi, je trouve, personnellement, Joël Razanajouari, pasteur depuis des années, je trouve que les disciples ont vraiment, vraiment bien réagi. Je ne sais pas moi, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Je ne sais pas moi comment j'aurais réagi. Comment je réagis dans mon fort intérieur, bien secret, bien caché. Quand le Seigneur, qui est le pain de vie, veut nourrir quelqu'un, et que moi, juste, j'ai envie de dormir. Alors, tu vas te trouver quelqu'un d'autre pour faire passer le pain de vie là-bas, s'il te plaît. Moi, j'ai assez donné, limite. Je vous garantis, ça m'arrive d'être comme ça. Après, je me repens. Je dis, Seigneur, nourrir les foules. Nourrir un frère, une sœur qui est fatigué, qui a besoin d'être accompagné, ça coûte. Je suis frappée également de l'attitude de Jésus qui reste disponible aux apôtres malgré cet ordre improbable. Il est là, il les écoute. Alors peut-être qu'ils ont commencé à faire tout un tas de plans, de stratégies dans leur tête, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais Jésus est là. Et puis il reprend les choses en main. Allez voir de quoi vous disposez. Il organise la distribution, vous connaissez la suite. Il n'y a que 5 pains et 12 poissons. Merci. 5 pains et 2 poissons pour les 12 disciples. Bon, je me suis un peu emmêlée avec les chiffres. 5 pains et 2 poissons. Il n'y a toujours que 5 pains et 2 poissons. Et il demande aux apôtres d'aller faire la distribution. Autrement dit, lorsque Jésus donne cet ordre, il avait l'intention d'apprendre quelque chose de particulier à ses disciples. Quoi? Eh bien, on le trouve dans Luc 11, qui nous parle aussi de pain, mais encore d'une autre manière. C'est un texte qui nous parle du don du Saint-Esprit.
On en a parlé dans la louange ce matin. Merci Tina, c'était vraiment un temps précieux. Le don du Saint-Esprit que le Père céleste veut nous donner en réponse à nos prières, parce qu'il nous aime et qu'il veut nous bénir. Le contexte immédiat de ce passage-là, c'est aussi du pain pour les autres. C'est un homme qui vient frapper à la porte, qui dit « Donne-moi du pain parce que j'ai de la visite impromptue et j'ai rien ». On est exactement dans la situation de la multiplication du pain. Ce n'est pas pour nous-mêmes que le Père Céleste nous donne le Saint-Esprit. C'est pour nourrir cet ami qui vient chez nous et qui a faim. Même si vous n'avez rien à lui offrir, vous n'avez pas de pain. Vous ne savez pas quoi faire. Et c'est normal. Et là aussi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Mais non, en fait, c'est une bonne nouvelle. Sauf que parfois, c'est une mauvaise. Vous n'êtes pas Jésus. Vous n'êtes pas le pain de vie. Vous n'avez pas à nourrir cet ami qui vient dans votre maison avec des ressources personnelles. Vous avez à lui donner le pain de vie. Quel que soit le besoin de cette personne qui vient vous voir, qui attend quelque chose de vous, vous avez la ressource auprès du Père dans la personne du Saint-Esprit. Et tous nous avons reçu le Saint-Esprit, je le rappelle. Dès lors que vous confessez Christ est Seigneur, cela signifie que l'Esprit habite en vous. Tous, nous avons donc la possibilité de devenir pour les autres ces lieux de repos, de nourriture, de guérison, parce que vous proposez le pain de vie, Jésus, sa parole, sa présence. Alors je conçois que peut-être que c'est difficile d'imaginer que vous puissiez agir, prier, intercéder pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Certains chrétiens pensent qu'il faut des spécialistes pour cela. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Il ne faut pas un théologien, pas la peine d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose à votre place. Il m'est arrivé un jour une expérience assez incroyable. Je faisais mon permis voiture. J'étais une ex-motarde pendant 15 ans. J'étais juste une petite moto, tranquille, super. Et puis quand on a 3 enfants, c'est un peu compliqué quand même de faire de la moto avec 3 enfants. Donc j'ai fait mon permis voiture. Très tard, j'avais 36 ans. Et en conduisant, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, je vais prier, il faut que je prie. Puis je prie, je voyais un camion, je dis, au volant, oh Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors peut-être je vais aller... Et je priais à voix haute dans la voiture. Je dis, si je fais ça, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? À côté de moi, il y avait la monitrice d'auto-école, pas chrétienne. Puis au bout de la 2e, la 3e fois, elle ose me demander, mais c'est qui ce Seigneur dont vous parlez tout le temps? Et puis je me dis, oh purée, je parle de... Ah oui, c'est vrai, je prie, je ne me rends pas compte. Et je commence à lui parler de Dieu. Et bien mes frères et sœurs, il est arrivé ce jour-là quelque chose qui ne m'est jamais arrivé depuis. Cette femme était allée voir quelques semaines auparavant une médium. Et plus je lui parlais de Jésus, plus elle hurlait dans la voiture. Je n'ai jamais vécu ça, la seule fois de ma vie. Elle hurlait dans la voiture. Elle faisait une crise de paralysie. Elle sentait ses jambes devenir comme du béton. Et elle avait vraiment peur. Et moi aussi, j'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Où sont les spécialistes? Vite un pasteur. Je n'étais pas pasteur à l'époque. Vite un pasteur. Je ne savais plus quoi dire. Je lui ai dit, je vais faire un essai. Je m'arrête de parler de Jésus. Je dis, ça va mieux. La sensation d'être prise, d'avoir les jambes prises dans un étau disparaît.
j'attends 20 secondes et je recommence à mon volant tout en conduisant. Hein. Je recommence, Jésus est Seigneur, il est venu au monde pour nous sauver de nos péchés. Et elle re-hurle à côté. Je me suis dit là, tu t'arrêtes de rouler. J'ai rangé la voiture, elle est quand même un petit peu mieux, rangé la voiture sur le bas-côté et je n'ai rien fait. À ma grande honte, je le dis aujourd'hui, je n'ai rien fait. Parce qu'on ne m'avait pas appris que je pouvais tout simplement prier et dire à cette jeune femme, au nom de Jésus, je chasse ce qui est sur toi. Personne ne m'avait dit que j'avais l'autorité pour le faire. Pour moi, il fallait un spécialiste. Mais le Saint-Esprit, la puissance de vie du Seigneur, on va parler pendant cette année du Saint-Esprit, hein, c'est un de mes objectifs. La puissance de vie du Seigneur, Jésus, est descendu sur chacun de ses enfants à la Pentecôte. Alors, j'espère que cette expérience que j'ai vécue ne vous arrivera pas telle qu'elle. J'espère aussi que si elle vous arrive, j'espère que vous prendrez au moins le courage de prier pour cette personne. Moi, je l'ai envoyé à un pasteur. J'ai au moins eu cette intelligence. De dire, écoute, pour ce qui t'est arrivé, j'ai quelques idées, mais je ne comprends pas trop, je ne sais pas trop. J'avais été convertie depuis 20 ans. Hein. Donc, je t'envoie vers un pasteur, et puis tu vois avec lui. Le pasteur, il a fait le boulot. Merci Seigneur. Si nous avons reçu le Saint-Esprit et si nous mettons notre confiance en lui et en Jésus qui est pain de vie, alors, nous pouvons agir selon les situations qui se présentent. Le pasteur, le missionnaire, le théologien, le prophète, le ministère de guérison sont nécessaires pour la croissance du corps de Christ peut-être, mais c'est à chacun d'entre nous de nous laisser interpeller par cet appel du Christ. Donne-lui toi-même à manger. Je suis le pain de vie. Donne-lui toi-même à manger. N'attends pas de moi, aurait pu dire Jésus, que je fasse tout le boulot. Dieu a choisi de faire de nous des partenaires pour que l'humanité puisse être nourrie de la présence de Jésus. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, dit le psaume 23. Et c'est pour chacun d'entre nous. La table est dressée pour vous, mes frères et sœurs. Sur la table, il y a toutes les ressources que l'Esprit de Dieu, dans la personne de Jésus, met à votre disposition. C'est cela la vie abondante qu'il nous promet. Que l'Église, communauté du Christ, manifeste l'ensemble de tout ce qui est dans la personne de Jésus pour le monde, pour elle-même certes, mais pour le monde aussi. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Un corps en bonne santé, corps humain, tête, ventre, pieds, bras, jambes, un corps humain en bonne santé est un corps dans lequel il y a des échanges. Dans lequel chaque organe se met au service de l'autre. Pour que le pain puisse être répandu. Tu ne t'en sens pas capable, bienvenue au club. Bienvenue au club des incompétents, des peureux. Je vous l'ai dit, la plus grande peur qui m'a saisie, c'est le jour où j'étais dans cette voiture avec cette histoire-là. Bienvenue au club, faites vos expériences avec le Saint-Esprit, vérifiez dans la parole et agissez afin que les hommes et les femmes que vous rencontrez puissent être nourris de cette nourriture que Dieu met à votre disposition par le Saint-Esprit dans la personne de Jésus. Nous allons venir à la table dressée par le Seigneur.
En tant que communauté, nous ne serons pleinement nourris, fortifiés, nous ne pourrons entrer dans la croissance que si tous, chacun pour sa part, nous nous tournons vers nos frères et sœurs. Hier soir, j'étais épuisée. Je suis rentrée d'un groupe d'ados magnifique. On a vraiment vécu un temps extraordinaire hier soir avec les ados. Première rentrée des ados, mais j'étais épuisée hier soir. Je me suis dit, oh purée, moi je voulais prendre une année un petit peu cool, en faire un peu moins. Ça démarre fort. Comment je vais faire, Seigneur, pour tenir toute l'année? Et puis hier soir, à 22h40, j'ai reçu un SMS de quelqu'un de l'église qui m'a dit, je crois que tu as besoin d'être encouragé. Ça, c'est pour toi. Amen. Merci, Seigneur. La table est dressée en face de nos adversaires, mais la table est dressée aussi pour nous, pour que nous puissions nous nourrir nous, les uns les autres, nous porter les uns les autres, partager la parole, la connaissance, la compréhension que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a donnée. Et dans la foi que ça vient de Dieu, je le partage à mon frère. Je prie pour lui. Je construis la communauté. Je la fais grandir. Ce n'est pas juste le pasteur qui doit faire grandir la communauté. C'est tout le monde, tous ensemble. Grandir. Premier objectif dans notre vision. Grandir, motiver, partager. Tu ne t'en sens pas capable. Je le répète, bienvenue au club des incompétents et des peureux.